Ce cartoon a été réalisé en collaboration avec la vidéaste Rebicraft. Rendez-vous à la fin de la vidéo pour plus d'informations. Personne ne parle jamais de Raël. Alors évidemment, quand je me décide à faire un cartoon sur lui, Netflix sort un documentaire sur Raël une semaine avant moi. Pourquoi j'ai pas de chance? Salutations chers spectateurs et bienvenue dans ce programme culturel d'utilité publique. Aujourd'hui, je vais vous parler du personnage le plus important de l'époque contemporaine. Le dernier des prophètes, Raël. Le cas de Raël est particulièrement intéressant car en plus d'être encore vivant, il s'avère que ce prophète possède la plus grande des qualités que puisse avoir un être humain. En effet, il est français. Avant d'entrer dans les détails de l'extraordinaire courant philosophique et spirituel qu'est le mouvement raélien, commençons par le commencement, car Raël n'a pas toujours été Raël. Et oui, avant de devenir le sauveur de l'humanité, Raël n'était que Claude Maurice Marcel Vorillon. Tout commence à Vichy en 1946 avec la naissance du futur prophète. 1946, Vichy, certains y verront peut-être un signe. Surtout après avoir examiné attentivement le design du symbole raélien. Oui, c'est assez déconcertant. Après avoir passé son enfance en Auvergne, Claude se rend à Paris à l'âge de 15 ans pour se lancer dans une carrière de chanteur sous le pseudonyme de Claude Seller. Imitant le style de Jacques Brel avec un talent indéniable, il fera 6 disques avec pour producteur Lucien Maurice, ex-mari de Dalida. La carrière musicale du jeune Claude Seller semble prometteuse, malheureusement Lucien Maurice met fin à ses jours en 1970, mettant par la même occasion un terme à la carrière musicale du futur sauveur de l'humanité. Ne se laissant pas abattre, Claude retourne en Auvergne et étant passionné de sport mécanique, il devient journaliste sportif. Il crée en 1971 la revue des pilotes, le magazine automobile Autopop. L'affaire marche bien, malheureusement, le choc pétrolier de 1973 entraîne l'interdiction des compétitions automobiles sur le territoire français. Les conséquences sont désastreuses pour Claude qui doit arrêter la publication d'Autopop après seulement 34 numéros. On remarquera que la malchance a tendance à s'acharner sur le pauvre Claude. Manifestement, le garçon est doué dans plusieurs domaines, mais ses projets finissent toujours par foirer. On serait tenté de le prendre pour un loser, mais il n'en est rien. Ne vous y méprenez pas, ces 2 échecs sont insignifiants et ne nuiront pas à la fabuleuse destinée de Claude. En effet, c'est le 13 décembre 1973 que l'avenir de l'humanité va se jouer. Ce jeudi soir, pas comme les autres, Claude se balade dans le Massif central quand soudain, un engin spatial se pose devant lui. Un extraterrestre d'1,30 m en sort et il s'adresse à Claude. Salut! En français. Et c'est bien pratique, car Claude ne parle que le français. Et figurez-vous que le vaisseau interstellaire n'a pas atterri ici par hasard. En effet, les extraterrestres, ou plutôt les Elohim, sont venus spécialement pour Claude. D'ailleurs, à partir de ce soir, Claude ne sera plus Claude. Claude devient Raël, nom que lui donnent les Elohim et qui signifie « messager ». Pendant 6 jours, les Elohim discuteront avec Raël à raison d'1 heure par jour afin de lui enseigner la vérité sur nos origines. À savoir que toutes les formes de vie terrestres ont été créées par les Elohim grâce à leur formidable avance technologique de 25 000 ans. Une fois ces 6 heures de révélation terminées, les Elohim repartent vers leur planète. Salut! Mais avant de partir, ils ont confié à Raël 2 missions d'une importance capitale. Mission 1, propager le message des Elohim afin que l'humanité sache enfin la vérité sur ses origines. Mission 2, construire une ambassade afin d'accueillir les Elohim quand ils reviendront en masse en 2035. Afin de partager son expérience avec le reste de l'humanité, Raël écrit son premier ouvrage, Le livre qui dit la vérité. Et fin 1974, il fonde le MADEC, ou Mouvement pour l'accueil des Elohim, créateur de l'humanité. Une communauté commence à se former autour de Raël, le messager des Elohim. Rencontrer les extraterrestres, c'est déjà cool, mais l'épopée sidérale et sidérante de Raël ne s'arrête pas là. Le 7 octobre 1975, les Elohim reviennent voir Raël. Mais cette fois-ci, il ne porte plus de scaphandre. Salut! Un petit être est sorti, avec des yeux très en amande, une petite barbe, oui, un visage beaucoup plus proche des Asiatiques que des Européens. Les mini-chinois galactiques sont revenus pour chercher Raël et l'emmener sur leur planète. En effet, ils ont des gens à lui présenter. Arrivé sur place, Raël participe à un banquet en compagnie de Bouddha, Moïse, Mohammed et Jesus Christ. Mais Raël n'est pas au bout de ses surprises, car Yahvé Elohim, son pote chinois de l'espace, va lui faire une terrible révélation. Yahvé Elohim est non seulement le père de Jesus, mais également le père de Raël. Ouais, c'est comme ta grosse cotonne, ta Ah ouais, j'ai rarement vu ça.
ce qui fait de Raël le demi-frère de Jésus-Christ. Au cours de son séjour sur la planète des Elohim, Raël va recevoir de nombreux enseignements qu'il partagera avec le reste de l'humanité dans son deuxième ouvrage. Les extraterrestres m'ont emmené sur leur planète. De retour sur Terre, Raël prend conscience qu'il y a un problème au sein de l'organisation qu'il a créée. En effet, le MADEC est une institution démocratique où les décisions se prennent collectivement par le biais de votes. Et ça, ce n'est plus possible. Après tout, Raël est le demi-frère de Jésus. Le commandement lui revient de droit. Donc, en 1976, Raël dissout le MADEC et fonde le mouvement raélien, histoire que la chose soit un peu plus centrée sur sa prophétique personne et qu'il puisse décider de tout seul. Mais alors, la philosophie raélienne, c'est quoi? Pour commencer, le mouvement raélien est une religion sans Dieu, car selon Raël, nos créateurs sont les Elohim et il n'y a pas de Dieu. Et moi, en tant que juif athée, j'aime bien ce concept. T'es pas juif, espèce de code. Tais-toi, on est tous juifs. Juifs, chrétiens ou musulmans, on est tous juifs. Le judaïsme, c'est la base. C'est nous les juifs qui avons tout inventé. Le christianisme et l'islam, c'est complètement pompé sur notre religion. Le texte de référence pour les juifs, c'est la Torah, la parole divine dictée à Moïse par Dieu himself sur le mont Sinaï. Les chrétiens, eux, ils ont le Nouveau Testament, la vie de Jésus, et l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, il y a l'intégralité de la Torah, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Livre des Nombres et le Deutéronome. Et les musulmans, eux, ils ont le Coran. Et le Coran, en fait, t'as les 2/3 des pages, c'est des reformulations de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et ouais, le Coran, ça parle d'Adam et Ève, de David et Goliath, d'Abraham et d'Ismaël, de l'Arche de Noé, et dans le Coran, on parle beaucoup plus souvent de Jésus que de Muhammad. Et si vous me croyez pas, vous avez qu'à faire comme moi et lire le Coran pour vérifier. Moïse, 1250 avant Jésus-Christ. Alors Dieu, il veut pas qu'on mange de porc et il veut qu'on se fasse circoncire. Ah, c'est pas cool, moi j'aime bien les rillettes. Moi, j'aime bien mon prépuce. Jesus, 30 après lui-même. Alors Dieu, en fait, il veut bien qu'on mange du porc et qu'on garde nos prépuces. Ah bah ça c'est cool, je vais pouvoir me lancer dans un élevage de cochons. Bah moi, je vais aller voir le rabbin pour voir s'il y a moyen de récupérer mon prépuce. Mohamed, 610 après JC. Alors en fait, Dieu, il veut pas qu'on garde nos prépuces. Il veut pas qu'on mange de porc et on n'a pas le droit de boire d'alcool. Wallah, j'y crois pas. Ouais, Sarma, elle est pourrave cette nouvelle religion. Par contre, on a le droit de se marier avec des petites filles. Allahu Akbar! Allahu Akbar! On est tous juifs. Et ça, Raël l'a bien compris. Il y a qu'à regarder le symbole du mouvement raélien. Il y a une grosse étoile de David. Moi, je vois aussi un autre truc. Ouais, mais ça, c'est parce que t'es complotiste. Le mouvement raélien est fondamentalement non violent et surtout la philosophie raélienne est fondée sur le fion. Faites l'amour, pas la guerre, telle pourrait être la devise des raéliens qui considèrent l'armée comme la pire des sectes. Le fion a une place centrale dans la philosophie raélienne, tellement centrale que les raéliens organisent de grandes séances de tripotage collectif qu'ils appellent la méditation sensuelle. En fait, le mouvement raélien, c'est une sorte d'énorme club échangiste où on s'envoie en l'air dans tous les sens. Alors je vous vois venir, oui, il y a déjà eu des histoires d'attouchement sur mineurs chez Raël et compagnie, mais bon, en même temps, une religion sans pédo, c'est pas vraiment une religion. Et puis faut être logique, dans les religions qui prônent la chasteté, on trouve déjà des prédateurs. Alors vous imaginez bien que dans une religion constituée intégralement de pervers et de nymphomanes, forcément il y a des risques de dérive. Vous remarquerez que je parle de religion et non de secte en ce qui concerne Raël. C'est tout simplement parce qu'en tant que athée, j'ai vraiment du mal à faire la différence entre ces deux concepts, contrairement à l'État français. En effet, le mouvement raélien est officiellement considéré comme une secte dangereuse en France depuis 1995, à cause entre autres des discours antisociaux de Raël et des troubles à l'ordre public qu'il provoquait. Alors moi je veux bien, mais bon, si une bande d'ahuris veut se tripoter le free-free en attendant le retour des extraterrestres, je vois pas trop où se situe le danger. Après tout, c'est pas comme s'ils tuaient des gens tous les jours un peu partout sur la planète en criant Raël ou Akbar. Non, parce que c'est bizarre, moi en 1995 j'habitais en région parisienne, j'avais 17 ans et je me suis jamais senti en danger à cause des Raéliens. Il me semble que déjà à l'époque, le danger venait d'ailleurs. La commission d'enquête parlementaire de 1995 reprochait également le coût exorbitant des cotisations exigées par Raël. Non mais sérieusement, exploiter financièrement la bêtise des gens, c'est la base de la société de consommation. Et puis franchement, l'État français qui reproche à Raël d'extorquer du pognon aux gens, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Oh, depuis 2011, en France, il y a une taxe sur l'eau de pluie. Si t'as un récupérateur d'eau de pluie, il faut que tu payes une taxe. Je suis sûr Manu, il va réussir à taxer l'oxygène avant la fin de son mandat. Au moins les Raéliens, ils ont le choix. C'est eux qui décident de filer leur pognon. Et ils en filent un max. Sérieux, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a quand même plus de 20 000 Raéliens qui filent tous les mois entre 3 et 10% de leurs revenus à Raël. Alors c'est entre 3 et 10% car ça dépend de leur rang hiérarchique. Parce que oui, il y a un clergé chez les Raéliens.
Il y a 14 évêques, 54 prêtres et 1000 guides. Et tout en haut de la pyramide de commandement, il y a Raël. Mais le truc le plus génial chez les Raéliens, c'est les anges de Raël. Il s'agit d'un ordre spécifique constitué uniquement de femmes sélectionnées par Raël pour leur beauté et dont la mission consiste à assurer le bien-être du prophète et des Élohim. Mais bon, comme les Élohim y reviennent qu'en 2035, en attendant, depuis 1973, il n'y a que Raël qui peut en profiter en les strauss-canisant à volonté. Et à ça, il faut ajouter que certains membres de la communauté offrent délibérément leurs femmes à Raël pour s'attirer ses bonnes grâces. Je vais vous faire une confidence. Je suis tellement fan de Raël, j'admire ce mec. En 2006, Michel Onfray qualifiait Raël de crétin sidéral. Eh bien, voyez-vous, c'est sûrement la plus mauvaise analyse possible. On ne peut pas être plus loin de la réalité. Raël est selon moi l'un des plus grands génies de l'histoire de l'humanité. Non mais sérieusement, le mec, ça fait 50 ans qu'il a une communauté qui le considère et le traite comme un prophète, qui lui file masse pognon tous les mois, et Raël, dans cette communauté, il nique jusqu'à plus soif toutes les gonzesses qu'il veut, avec leur accord. Non mais sérieusement, citez-moi une seule personne qui a réussi à faire mieux, tout seul, en partant de rien et en si peu de temps. Parce que Raël, il a rencontré les extraterrestres en 1973, et en même pas 10 ans, il avait déjà plusieurs milliers d'adeptes. Payants! Je comprends pas pourquoi les gens sont si méprisants envers Raël. Il dit qu'il a rencontré les extraterrestres. Eh bien, j'ai beau retourner la chose dans tous les sens, je ne comprends pas en quoi c'est plus débile que ce que racontent les autres religions. Moïse qui se balade seul dans la montagne et qui parle à Dieu par l'intermédiaire d'un buisson en flammes, vous trouvez vraiment que c'est moins absurde que Raël qui se balade seul dans la nature et qui rencontre des extraterrestres ? Sérieusement, j'ai vraiment du mal à comprendre comment les populations décident du niveau de crédibilité des histoires que racontent les prophètes. En plus, moi je suis athée, donc de mon point de vue, l'histoire de Raël tient plus la route. Pour moi, il y a plus de chances que Raël ait vraiment vu un extraterrestre que de chances que Moïse ait réellement rencontré Dieu. Et puis après tout, c'est la base de la laïcité. Chacun est libre de choisir les conneries qu'il veut croire. Encore une fois, de mon point de vue, les croyances raéliennes ne sont pas plus ridicules que les croyances des juifs, des chrétiens ou des musulmans. Ça, c'est un truc qui m'a toujours fait délirer. La base des 3 religions abrahamiques, c'est la Torah. Et la base de la Torah, c'est la Genèse. Et on sait avec certitude que tout ce qui est écrit dans la Genèse est faux. C'est-à-dire que les protagonistes n'ont jamais existé et les événements qui sont relatés n'ont jamais eu lieu. Dieu n'a pas créé le monde il y a 6000 ans. C'est une certitude. L'humanité n'est pas totalement constituée des descendants consanguins de Adam et Ève. C'est une certitude. Noé n'a jamais construit de supertanker pour sauver tous les animaux. C'est une certitude. 2348 avant Jesus Christ. On a un problème, Noé. On a déjà plus de place et on n'a même pas fait rentrer la moitié des bestioles. Finalement, t'avais raison. On devrait sortir les aquariums, ça ferait gagner de la place. Tout ça, c'est des contes pour enfants. Toutes les religions sont des institutions fondées sur des récits fantaisistes. Je comprends pas pourquoi les Raéliens ne mériteraient pas le respect que revendiquent les fidèles des autres religions. Si ça se trouve, dans 1000 ans, Raël, il aura des milliards d'adeptes. Après tout, même Jésus-Christ, qui est incontestablement la plus grande star de tous les temps, quand il a lancé son affaire, personne le prenait au sérieux. Pardonne-les, père. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais, et le fils de Dieu, là, croise les pieds, j'ai plus qu'un clou. Mais pour passer l'épreuve du temps, encore faudra-t-il que les Élohim reviennent en 2035, sinon le mouvement raélien risque d'avoir du mal à s'en remettre. Mais à ce moment-là, Raël aura 89 ans, et il en aura plus rien à secouer. Quand je vous dis que c'est un génie, le mec a vraiment pensé à tout. De toute façon, moi j'ai la foi, je n'ai aucun doute. Raël est le vrai prophète, et c'est lui notre sauveur. D'ailleurs, j'ai un message pour lui. Raël, je suis ton plus grand fan. Je vis selon tes préceptes, notamment au niveau de la méditation sensuelle que je pratique avec assiduité. Raël, ma mère m'a récemment avoué que tu étais mon père. Donc voilà. Papa, je suis là. Je suis prêt à reprendre l'affaire familiale. Et puis surtout, j'aimerais bien que tu me présentes tonton Jésus. Et tout le reste de la famille. J'espère que ce cartoon vous a plu. Il a été réalisé en collaboration avec la vidéaste Rebycraft qui, comme moi, fait des cartoons sur internet. Elle s'est chargée d'animer l'intégralité des scènes de monologue quand mon personnage parle face à la caméra. Moi, je travaille sur le logiciel Toon Boom. Rebycraft, quant à elle, utilise Cartoon Animator. Grâce à ce logiciel, elle a créé un effet de fausse 3D pour donner une impression de volume au personnage quand il bouge la tête. C'est très basique, mais ça apporte vraiment un petit plus à la vidéo, donc il va falloir que j'apprenne à faire ça sur mon logiciel à moi. Je vous encourage à découvrir la chaîne de Rebycraft grâce au lien dans la description de cette vidéo, et je vous donne rendez-vous au prochain cartoon. À bientôt, cher public!